Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce lundi. Nous serons le 6 mars 2023. Je devrais mettre un calendrier devant moi parce que, dis donc, oh, il y a des choses pressées pour ce lundi. Donc, on va voir ça tout de suite. J'aimerais juste encore profiter pour vous dire un très grand merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour les échanges qu'on a téléphoniques, les personnes se reconnaîtront. Donc merci, ça me touche de savoir que ça peut vous résonner, ça peut vous guider, voilà. Donc, merci à mes guides. Allez, c'est parti pour cette journée de lundi, le rêve. Oh ben c'est bien si on commence la semaine en rêvant. Que demande le peuple? Alors, je vais juste me connecter. Alors, ok, waouh, oui. Mhm. Ok. Ici, ce que l'on me dit, c'est qu'il faut comprendre, en tout cas, on vous invite à comprendre, à entendre que ce soit des rêves, que ce soit alors des rêves la nuit, ok. Alors des fois on s'en souvient, des fois pas. Que ce soit des rêves la journée, ça veut dire nos objectifs, nos désirs. On vous invite à comprendre qu'il n'y a pas de hasard. On vous invite à comprendre que tout est lié. Vous voyez là, il y a vraiment, quand on regarde la carte, c'est très mathématique. Hein. C'est très, il n'y a pas un rond, tout est mathématique, tout est calcul, ok? On le sait, certainement vous le savez aussi dans l'univers. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans votre vie aussi, il n'y a pas de hasard. Moi, j'adore dire justement, des fois, je dis « Oh, mais quel hasard !» hein, vraiment, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard. On vous invite donc, avec tout ce qui se passe indépendamment de vous, quand je dis vous, donc cette partie terrienne, vous avez cette connexion avec ce tout, ce qui fait qu'il n'y a pas de hasard. Ok? On vous invite donc, je reviens là-dessus, à comprendre. Comprendre, je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que comprendre, on part forcément déjà avec notre mental, mais peut-être juste savoir, juste ne pas oublier que l'univers, vous en tant que terrien, tout en fait, est d'une perfection. On sait très bien, on dit, hein, notre cerveau, notre corps, comment il fonctionne, est d'une intelligence. Heureusement, on n'a pas besoin de penser pour respirer, on n'a pas besoin pour digérer, on n'a pas besoin pour toutes nos cellules. Il y a cette sorte d'intelligence, cette sorte de perfection dont nous, on n'a même pas besoin de s'occuper. Mais par contre, on vous invite à entendre que toutes ces relations qu'il y a entre tout et tout, que c'est justifié, comment je pourrais dire ça? Je ne trouve pas vraiment les mots tellement c'est... comment je pourrais dire ça? C'est élevé. Ok, voyez, si je ne me trompe pas, c'est le numéro 1. C'est le départ. C'est la cellule. C'est l'atome, voyez? Donc, on vous invite à comprendre ou à vous en souvenir. On vous invite à ne pas dire tout ça dans le sens de ne pas dire justement des fois on veut des choses ou on ne veut pas des choses et on a l'impression qu'on est capable, pas capable. Il y a une sorte de justesse là-dedans. Ok? On ne vous dit pas de ne plus rien faire parce que ce qui doit arriver arrivera. Quoique, limite, parce que c'est quand même important, vous êtes des créateurs, donc vous devez rien, mais vous êtes invité, c'est de votre job, si je peux dire comme ça, de mettre votre intention sur ce que vous voulez. Mais encore une fois, faites la différence entre ce que vous voulez mentalement et votre âme, votre chemin de vie, votre mission, pourquoi vous êtes venu sur Terre.
Parce que quand c'est mental, souvent, on ne sait même pas ce qu'on veut. On croit savoir ce qu'on veut. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir à tout prix mentalement quelque chose et quand c'est arrivé, vous dites « Oh, mais pourquoi j'ai demandé ça, franchement ?» Voyez? Parce qu'on croit des fois savoir ce qu'on veut. Alors, on vous invite à entendre, à comprendre que quoi que vous viviez, quoi qu'il se passe, il y a quelque chose au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre partie terrienne, qu'on vous invite à comprendre, encore une fois, que c'est mathématique. Voyez, si on prend les planètes, pour qu'il y ait la nuit, il faut qu'il y ait un tournus. Voyez, pour qu'on voit la lune, il faut qu'il fasse un peu nuit. Pour qu'on voit le soleil, il faut qu'il fasse un peu jour. Voyez, donc il faut qu'il y ait un tournus. C'est difficile, j'arrive pas. Je pense qu'une vidéo, vous allez dire, mais elle raconte n'importe quoi, c'est pas clair. Mais parce que je reçois pas les messages très clairs dans le sens que on vous invite tout simplement, peut-être je pourrais dire ça comme ça, tout simplement à comprendre la perfection d'une cellule, à tout ce travail qui se fait en dehors, entre guillemets, en dehors de vous, en tout cas en dehors de votre partie terrienne ou alors à l'intérieur de vous, bien sûr, dans votre soi supérieur. N'oubliez pas, pour moi, le rêve, c'est aussi ça. C'est aussi comprendre tout ça et c'est comprendre que puisque tout, tout est tout, ben on peut créer. Donc nos rêves, on peut les faire devenir réalité, puisque tout est mathématique, tout est logique. Je sens que je vous perds, mais pour moi, c'est vraiment... je trouve pas les termes, hein, je m'excuse. C'est vraiment difficile pour moi de... Je reçois l'info et j'arrive pas à le transmettre en mots. C'est pas marrant, ça. Le message, c'est vraiment ça. C'est comprenez que tout est lié, tout est relié. À l'intérieur de vous, vos rêves, vos souhaits, alors vos rêves éveillés ou vos rêves de la nuit, mais dans le sens pas vos cauchemars, voyez pas quand vous êtes soucieux. Le rêve dans le sens je rêve d'avoir, de recevoir, de faire, etc. Comme tout est lié, que vous êtes une cellule, que vous êtes faite de cellules, d'atomes, etc. et que tout est mathématique, nourrissez ça, nourrissez ces rêves. Il n'y a rien qui peut se faire sans que ça parte d'une cellule, d'une intention. Je sais que je n'arrive pas à trouver les mots. Donc voilà, comprenez comme vous pouvez comprendre. Ils ne m'ont pas aidé là avec les mots. Ils me font juste ressentir et je sais que je ne trouve pas vraiment les mots. Mais voilà, j'espère que ça fera une vidéo un peu bizarroïde, ma foi. Des fois, ça arrive, c'est comme ça. Je ne vais pas recommencer avec une autre carte pour trouver d'autres mots. Non, le message, il est là. C'est juste vraiment ça. Comprenez que tout est mathématique. Donc, en même temps, j'ai juste encore envie de vous dire ça avant de lire. Sachez que vos rêves peuvent se réaliser puisque on est un tout, puisque tout est mathématique et qu'il y a plein de choses qui se font à l'extérieur de vous, bien sûr, comme je parlais, que ce soit planétaire, le jour, la nuit, tous ces trucs-là et tout, mais on est tout ça, ok? Donc vos rêves ne peuvent pas être... Vous êtes des créateurs, vous ne pouvez pas avoir des rêves et que ça ne se réalise pas. C'est juste pas possible. Si ça ne se réalise pas, c'est juste parce que dans vos cellules, en supposant la moitié de vos cellules rêvent et l'autre moitié est convaincue que ce n'est pas possible parce que ce serait trop beau et ça se saurait, voyez? Mais moi, ce que je reçois dans cette carte, c'est pas cette partie que ce serait trop beau pour que ce soit vrai. Là, on vous dit, entendez ça, entendez que tout est lié, que si vous avez un rêve, vous pouvez faire ça et il se réalise. La seule chose qui fait que ça se réalise ou pas, c'est vous. C'est votre éducation, vos croyances. Parce que tout est mathématique, c'est impossible que vous vibrez quelque chose que vous voulez et puis que vous ne le créez pas. C'est juste pas possible. C'est vraiment ce que je reçois. Je crois que je commence à trouver des mots un peu, voyez? Donc, entendez ça. Entendez que vos rêves peuvent devenir réalité. Voilà, je crois que ce sera le titre. Je suis désolée de m'emmêler, je vais dire ça comme ça, les pinceaux, mais c'est tellement
subtil ou je ne sais pas comment dire. C'est tellement logique en même temps et je ne trouve pas les mots. J'ai pas les mots pour ça. Bon, on n'a pas voulu me donner les mots. Bon, ben alors je vais lire le poème. Voilà, c'est décidé. Sur 2 pages? Non, 1 page, ça va. Peu importe finalement, bien entendu. Le rêve. Vaste est le monde du rêve, frontières qui affranchissent des interdits. À tous les combats advienne la trêve, ultime rencontre entre corps et esprit. Le rêve est un vaste monde où parfois le ciel pleure des barrières que l'on érige. Ce ciel qui pourtant rend d'autrefois la pensée féconde, à l'heure où le rêve lui-même sait la rendre créatrice. L'oniriste est un funambule aux souliers d'or qui danse l'équilibre juste au-dessus d'un corps qui dort. Harmonie suprême entre conscience et transparence, pont de lumière à travers la nuit qui orne l'existence. Il n'est pas peu fier de nous faire grandir quand son acceptation aide à conquérir. Essentiel, paraît-il, est de prendre le temps de vivre, vivre pour finalement apprendre à découvrir. Alors, quoi de mieux qu'un vaste monde? Ainsi, rêve. Puisque vaste est le monde du rêve, où la pensée devient féconde, là où au cœur advient la trêve, rêvons tous à la ronde. Et affranchissons-nous des frontières avant que le ciel pleure et que gronde le tonnerre. Pour moi, je pense que c'est ce que j'essaie de vous dire depuis un bon moment, depuis le début. C'est ça, de votre rêve, de ce que vous ressentez, de ce qui vibre en vous, à la création. Donc, entendez vraiment que il n'y a pas de limite. La limite, on se la met soi-même. Tout simplement, vous l'avez certainement déjà expérimenté, tout simplement en disant ah, j'aimerais, mais c'est pas possible. Ou ça se saurait si j'étais riche. Ça se saurait si j'avais une villa, parce que peut-être votre rêve, c'est d'avoir une villa. Voyez, on vous invite vraiment à... Aussi, on est en train de me dire, enfin, on est en train de me parler un peu différemment. On est en train de me dire, regardez au jour d'aujourd'hui où vous en êtes. Est-ce que ce que vous avez n'a pas un jour été rêvé? Ok? Et s'il y a des choses que vous n'aimez pas dans votre vie, est-ce que un jour, ce que vous n'aimez pas qui est dans votre vie, un jour, vous ne l'avez pas eu en crainte? Ah, j'espère pas que... Eh ben voilà, vous l'avez dans la vie. Voyez? C'est peut-être aussi du passé. 22h22, l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Ah ben tant mieux, parce que je crois que c'était hier, c'était la mauvaise nouvelle. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, entendez vraiment encore une fois, encore et encore, que vous êtes des créateurs, que vos rêves, que vos rêves vraiment se réalisent comme ça. Est-ce qu'il y a déjà eu des choses dans votre vie où vous dites « Ah, mais j'aimerais tellement » et vous êtes tellement boosté, dynamique et il y a une partie en vous, vous savez déjà que ça va se réaliser. Après le délai, ok, mais vous savez déjà. Et ça s'est réalisé. Et inversement, certaines choses, pas. Qu'est-ce que, ou plutôt comment en vous ça vibrait? Et si vous allez vraiment vous souvenir, vous le savez que ce n'était pas la même vibration. Il y a quelque chose, vous y croyez. C'est même plus y croire, justement. Quand on y croit, c'est qu'il y a la possibilité de ne pas y croire. Sinon, c'est un fait. Je vais voir si j'ai encore un peu du temps. Oui, je vais juste vous dire ça. Moi, je ne crois pas que je suis une femme. Je suis une femme. Vous voyez la différence? Si je crois, c'est oui parce qu'on m'a dit, oui parce que j'ai appris, parce que non. C'est. Et ça, c'est toute la différence. Donc, faites de vos rêves une réalité. Voilà. Je vous souhaite un bon début de semaine. C'était le tirage pour ce lundi 6 mars 2023. Infinie gratitude. Namasté.